Parashat Yitro et Parashat Mishpatim, le Conseil des Nations, les 10 paroles de l'Éternel et les lois civiles qui en découlent. Pour le Shabbat du 10 février 2024 et pour la libération des otages depuis le pogrom 7 octobre. Shabbat Shalom en ce 10 février 2024. Comme le temps passe si vite. Cela fait à peu près une dizaine de jours qu'il y a le cessez-le-feu en Israël, dans la bande de Gaza. C'est très bien, qu'on soit d'accord ou non dans quel camp on se trouve, peu importe. Quand il y a un cessez-le-feu, ça permet de respirer, ça permet de faire une pause, ça permet de prendre du recul, et c'est très bien. Et malheureusement, depuis un peu plus de 8-10 jours là environ, il n'y a pas eu de libération d'otages, parce que c'était quand même aussi pour
libérer des otages, qu'il y a eu ce cessez-le-feu. Mais on dirait que les dirigeants n'arrivent pas à s'entendre. Hein, c'est toujours le problème. Il y a des vrais combats de coq, tant du côté des sionistes révisionnistes et non pas Israël, bien sûr, que du côté du Hamas, Qatar et autres puissances de ce monde. Et ben voilà, d'un côté comme de l'autre, ils s'arrangent pour toujours entretenir les tensions. Et c'est pour ça qu'on est dans ce monde actuel. La paix est facile à obtenir, sauf quand on cherche à tirer la couverture de son côté. Et là, bah, on est en plein dedans. Donc voilà, chacun convoite le territoire d'une façon ou d'une autre. Parce que je ne me mets pas d'un côté ou de l'autre, parce que chaque camp a sa faute. Les sionistes, et non pas Israël, les sionistes révisionnistes, ceux qui révisent ce qu'est le sionisme et qui le pervertissent, c'est ça, parce que le sionisme en soi est bon, c'est le retour des exilés en terre sainte, en terre promise, mais ça se fait dans la joie, dans la paix, dans la révélation, dans la crainte d'Hachem, dans le respect profond de l'Éternel, et non pas dans la convoitise, la colonisation, le terrorisme contrôlé, et j'en passe, et des pires et des moins bonnes. Donc voilà, donc c'est c'est à cause de toutes ces usurpations que nous vivons, ces passions qui créent une usure, une usurpation, la passion et l'usure en même temps. C'est parce qu'il y a la convoitise. Ça résume d'ailleurs la parachate de la semaine qui s'adresse, qui, qui, qui oriente l'enseignement sur le respect d'autrui, en fait. C'est la paracha Mishpatim, Exode chapitre 21. Voilà, Exode chapitre 21 jusqu'à chapitre 24-18. Désolé, je ressors d'une grippe. Là, ça va mieux, mais j'ai un reste de tout. Désolé. Et donc, la paracha Mishpatim, en fait, ça veut dire Mishpatim, ce sont les lois, les lois à suivre, les lois civiles. Les lois civiles, c'est les lois tournées vers notre prochain. Donc, c'est pour ça qu'elles sont d'actualité par rapport à tout ce qui se passe. La Torah nous enseigne à prendre soin de notre prochain et même de notre ennemi. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, on voit bien que en ce moment, c'est pas vraiment Israël qui bombarde, mais c'est plutôt les sionistes révisionnistes. J'insiste parce que Israël veut dire droit intègre devant Dieu. Donc là, ce qui se passe, c'est pas du tout droit et intègre. Ça entache même l'image de l'Éternel. Donc ils font un peu du Chilul Hashem, de la profanation du nom de Dieu, en persécutant autant les civils gazaouis, surtout en cette période de Paracha Mishpatim, que sont les lois civiles. Donc c'est tout à fait d'actualité. Et en plus, même la paracha de la semaine dernière, la paracha Jéthro, le beau-père de Moïse, cette paracha était aussi très d'actualité. Et je voudrais revenir sur cette paracha avant d'aller dans la paracha Mishpatim. Donc c'est dans Exode chapitre 18.
Jéthro, ou Yitro, selon comment on le prononce, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Donc c'est la version Louis II. Hein. Alors, c'est intéressant de voir déjà que il vit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Israël se reconnaît au fait qu'il suit Moïse. Et Moïse s'identifie à Israël, son peuple. Hein? Et c'est aussi le peuple de Dieu. Hein? Mais tout ça, c'est dans un esprit d'unité. Donc en fait, on reconnaît Israël au fait que ce peuple observe la loi de Moshe, de Moïse, qui est la Torah, hein, et qui est la loi de l'Éternel, hein, parce que c'est la loi de l'Éternel donnée à Moïse pour la retransmettre au peuple. Donc quand on entend loi de Moïse, en fait, on entend la Torah, on entend la loi de l'Éternel, hein, le Père céleste. Donc c'est pour ça d'ailleurs que là, en ce moment, soi-disant Israël, mais c'est plutôt les sionistes révisionnistes, sont en complète confusion, division, opposition à la Torah, parce qu'ils persécutent les civils gazaouis, hein, sous prétexte d'éradiquer le Hamas, oui bien sûr, hein, mais on ne va pas faire la guerre à des civils sous prétexte d'éradiquer le Hamas. Non, non. S'ils veulent éradiquer le Hamas, il suffit de couper les têtes pensantes, hein, les riches décisionnaires, hein, du Hamas. Hein, c'est là. Hein. Et tout de suite, les soldats n'auront plus de force. Hein. Donc, faire la guerre au Hamas en détruisant, en tuant les civils, en chassant les civils gazaouis, c'est un mensonge. Hein. Là, ils font la guerre aux Palestiniens. Hein. Donc, le Hamas n'est qu'un prétexte. Hein. On ne fait pas la guerre comme ça à une idéologie, à un mouvement qui est réparti un peu partout sur Terre, hein, pas que dans la bande de Gaza. Donc voilà, c'est juste l'excuse qu'ils ont trouvée, hein, suite à la stratégie du choc du pogrom du 7 octobre, hein, que je condamne toujours, hein, bien sûr, hein, parce que là, ce que le Hamas a fait, c'est condamnable, mais condamnable selon la justice, hein, selon les mishpatim et tout ça, selon un règlement, et non pas selon une vengeance comme on assiste depuis 3-4 mois là. Hein. Non, non, là, on voit bien que c'est une nouvelle technique de colonisation, hein, il faut le reconnaître, hein, parce que le but, c'est de récupérer la bande de Gaza. Voilà, hein, tout simplement, hein, continuer à coloniser toujours plus. Et ça c'est pas moral, c'est pas l'esprit de Mishpatim. Pas du tout, non, pas du tout. Donc, quand il y a des meurtres ou des pogroms ou des choses comme ça abominables, il faut juger les coupables, mais sans persécuter les civils. Donc, c'est pour ça qu'il y a la Torah, hein, c'est justement pour apprendre à marcher dans ses voies. Et d'ailleurs, il faut aussi écouter les conseils et les recommandations des nations. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la paracha Yitro. Parce que Yitro, voilà, hein, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. En fait, lui, il n'était pas hébreu, mais c'était un sacrificateur, un prêtre, hein, de Madian, et il avait une certaine expérience dans le respect des forces supérieures. Hein. Certes, il était idolâtre, mais idolâtre ne veut pas forcément dire mauvais, hein, c'est juste que c'est une personne qui sert une lumière étrangère à Dieu. Hein, hein, idolâtre en hébreu, c'est avodazara, ça veut dire service étranger. Voilà. Donc
on sert une lumière étrangère, donc c'est de l'idolâtrie, mais toujours par rapport au seul Dieu unique et véritable qu'on est appelé à servir. Donc voilà, hein, c'est dans ce contexte-là qu'il est idolâtre, mais ça ne veut pas dire qu'un idolâtre c'est quelqu'un de mauvais, c'est juste que voilà, il faut garder le contexte, c'est par rapport au Dieu d'Israël seul. Toutes les autres divinités qu'on peut servir, ben, c'est de l'idolâtrie. Et lui, Yéthro, il avait une certaine expérience et, euh, et d'ailleurs, au verset 10, il dit, après avoir échangé avec Moïse, il dit, béni soit l'Éternel, Baruch Hashem, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Et là, on voit la grandeur d'Hachem, de l'Éternel, par rapport au jugement qu'il a exécuté, un jugement de retour à l'envoyeur. Hein. La méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Parce que, en très gros, les Égyptiens voulaient faire mourir tous les premiers-nés hébreux en les noyant dans le Nil. Et l'Éternel a jugé les Égyptiens en les immergeant dans la mer des Jonques, hein, dans la mer Rouge, et ils ont été noyés à leur tour. Donc ça c'est un mesure pour mesure, hein, Mida Keneget Mida, Dieu il juge souvent comme ça, c'est le mal qu'on veut faire et qu'on fait, et ben, il retombera sur nous d'une manière ou d'une autre. Et lui, Yitro, il a vu ça, il a perçu que ça, seul le Dieu unique peut vraiment maîtriser le temps, les événements, toutes les circonstances pour juger parfaitement. Donc c'est vraiment quelqu'un de très sage, hein, Yitro. Hein. Ensuite, au verset 12, Yitro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Donc vraiment, il y avait même une conversion, quoi, hein, enfin un renouvellement de son intelligence. Hein. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient devant-il toi se tient-il devant toi, pardon, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » C'est l'esprit de Mishpatim, hein, la paracha suivante. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Donc en gros, Yitro représente les nations, et Moïse représente Israël, hein, on va dire. Il faut décoder. Hein. Ne jamais oublier que la lecture biblique, c'est du décodage. Hein, pour qu'elle édifie dans la foi, c'est ça. Hein. Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Donc qu'Israël écoute un peu les nations. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse, ou Israël, écouta la voix de son beau-père ou des nations, et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël,
et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Voilà. En fait, là, on peut comparer Jéthro au droit international. Voilà. Donc, quand le droit international dit à Israël, en fait, aux sionistes révisionnistes, mais bon, allez, je veux dire Israël, hein, officiellement, en tout cas dans les médias, c'est ce qu'on entend. Quand le droit international pointe du doigt Israël, il faut qu'Israël soit sage et écoute le droit international. Parce que c'est sûr qu'Israël ne va pas se soumettre aux nations au point de quitter la Torah. Mais Israël est censé donner l'exemple aux nations. Et donc, Israël doit écouter aussi les nations comme Moïse a écouté Yitro. Donc, Israël doit écouter les nations ou le droit international quand il est juste. Et en l'occurrence, avec tout ce qui se passe, il est juste. Donc, voilà, hein, c'est pas qu'Israël doit écouter aveuglément et bêtement les nations, parce que les nations peuvent aussi faire des erreurs. Mais là, en l'occurrence, quand ça va jusqu'à un procès de génocide, il faut vraiment s'arrêter, quoi. Donc, c'est important de suivre le conseil de Yitro qui dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu », donc respectant profondément Dieu, ça veut dire, hein, des hommes intègres, ça c'est Israël intègre, hein, ennemis de la cupidité. Voilà, et ça, il faut les établir sur Israël comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Et en fait, c'est réparti par tranche pour que ce soit encore mieux gérable. Donc non seulement il faut des hommes intègres, ennemis de la cupidité, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment en Israël, hein, parce que la tête d'affiche, hein, mais pas que lui, mais je vais le nommer parce qu'il faut bien une tête d'affiche, hein, Netanyahou, hein, Bibi, eh bien, lui, enfin, je veux dire, c'est dur de trouver plus corrompu que lui, hein. Hein, donc, et c'est pour ça qu'il fait tout pour garder l'état de guerre, parce que si Israël n'est plus en guerre, lui, il est dégagé automatiquement du gouvernement, hein. Donc, il a tout intérêt à continuer la guerre, hein. C'est pour ça que c'est vraiment abominable ce qui se passe. Et d'ailleurs, la majorité maintenant, je pense, ouais, ça doit être ça maintenant, d'Israël a compris ce piège, hein. Donc vraiment, il tient en otage tout le monde là, hein, ce Netanyahou et puis son équipe, hein, le Likoud et tous ceux qui le soutiennent, hein, ainsi que tous les soldats qui sont sur le terrain et qui obéissent aux ordres, hein. Parce qu'il ne faut pas penser que les soldats sont innocents, hein, parce qu'ils obéiraient soi-disant aux ordres, c'est pas de leur faute. Ah non, 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 hein, pas du tout, hein. Ceux qui exécutent les ordres sont aussi responsables, hein, bien entendu, hein. Donc voilà, donc tout cela, ils n'écoutent pas le droit international et c'est comme s'ils n'écoutaient pas Yitro. Alors qu'est-ce que ça fait? Imaginons que Moïse il aurait répondu à Yitro, qu'est-ce que tu me dis, toi, idolâtre, laisse-moi tranquille, tu connais rien. Eh ben, il aurait croulé sous les affaires, sous les soucis de tout Israël. Il aurait fini par péter un plomb. Donc c'est pour ça que Dieu a envoyé Yitro pour donner un bon conseil et aussi pour apprendre à Israël à écouter les nations. Hein, Yitro représente le droit international. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'en fait, ça prépare Israël à bien entendre le son de la trompette, hein, qui retentit de plus en plus fortement pour recevoir les 10 paroles, hein, dans Exode chapitre 20, ensuite un peu plus loin. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc là, Israël doit sortir de la maison de servitude
qui est le sionisme révisionniste extrémiste. Hein, c'est ça qu'il faut dégager. Hein. Ça, c'est la nouvelle servitude d'Israël. Hein. Donc, Exode chapitre 20, hop, il prononce les 10 commandements, les 10 paroles. Donc, bon, allez, on se les lit. Allez, pour le plaisir. D'accord. Donc, Exode chapitre 20, j'ai lu déjà la première. Hein, donc, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Là, c'est l'Éternel qui donne son identité. Et il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ensuite, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc tous les idolâtres haïssent, sans même le savoir, Dieu, hein, quand ils se prosternent en tout cas devant les statues. Donc comme quoi Yitro, il avait une certaine dimension de haine envers Hachem, mais quand il a vu la gloire de Dieu, le témoignage de Moïse, il s'est repenti. Donc comme quoi les idolâtres, quand ils voient Dieu se manifester, s'ils sont honnêtes, intègres, ils reconnaîtront qui est l'Éternel. Donc ça donne de l'espoir quand même. Hein. Mais sinon, sans cette révélation, il y a comme une haine. Hein, parce que là je décode. Hein, hein, tu ne te prosterneras point devant ces statues, tu les serviras point, car moi je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de ceux qui me haïssent. Donc ceux qui se prosternent devant des statues, en fait, ils entretiennent un esprit de haine contre l'Éternel. Voilà. Mais aussi, c'est ce même Éternel-là qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et c'est pour ça qu'Yeshua, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein, parce que quand Yeshua parle, hein, le Messie, hein, c'est Dieu qui parle en fait. Hein, ils sont un. Hein, si Dieu voulait dire quelque chose à la place de Yeshua, eh ben, ce serait identique, ce serait pareil, parce que c'est la bouche de Dieu. Hein, qui parle. Comme Moïse, dans la tradition juive, il est la bouche de Dieu. Hein, donc c'est connu ça. Hein. Donc voilà, donc si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est ce que Yeshua dit, et c'est dans le contexte des 10 paroles, dans Exode chapitre 20, entre autres. Hein. Tu ne prendras point, donc verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Là, on est dans la troisième parole. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et c'est pour ça que les Juifs, ils préfèrent dire Hachem, qui veut dire le nom sacré, hein, le nom de Dieu, le nom Hachem, plutôt que de dire Adonai, ou plutôt que de dire Yod Hevav, hein, voilà, parce que il y aurait le risque de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Moi, je trouve ça très respectueux. Alors même si ça peut être perverti, parce qu'il y en a qui disent trop Hachem, mais comme c'est aussi le nom toléré pour évoquer Dieu, si on le prononce trop souvent, on risque de le prononcer en vain. Donc il faut faire attention. Oui. Souviens-toi, parce que c'est surtout, tu n'évoqueras pas mon esprit, hein, en vain comme ça. Hein, tu n'évoqueras pas mon nom, qui je suis, ma réputation, tu vois, en vain, c'est ça en fait. Donc Hachem ou un autre nom, la réputation de Dieu est mise en avant. Hein. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Hein, et c'est Shabbat, hein, le Shabbat. Hein, du vendredi soir au samedi soir. Hein. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ah oui, pour ceux qui douteraient que ce soit du vendredi soir au samedi soir, bon bah là je vous conseille de vous greffer un peu plus sur l'héritage d'Israël et puis vous comprendrez. Hein, c'est juste un manque de connaissances et de greffe. Hein, voilà. On pourra en reparler, mais voilà, c'est ça le problème. Hein. Le vrai fond du problème, c'est un manque de greffe. Hein. Hein, parce que quand on est suffisamment greffé à ce sujet-là, en tout cas, on comprend bien que Shabbat, c'est du vendredi soir au samedi soir. Bref. Hein.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pour ça qu'à Shabbat, il y a une double bénédiction, parce que chaque jour est appelé à être sanctifié pour Dieu, voilà, être consacré pour Dieu, hein, on remet la journée à l'Éternel et on avance avec lui, il est toujours avec nous, c'est une façon de sanctifier toute chose et tout temps. Mais le 7e jour, Hachem, l'Éternel, sanctifie particulièrement ce jour. Donc il y a une nouvelle sanctification qui s'ajoute. Et là, c'est une double bénédiction, une double sanctification. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à observer le Shabbat. Non pas les rites du judaïsme, bien qu'il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent les faire, mais c'est... moi j'en fais un petit peu, hein, un petit degré, mais je fais pas tout, mais surtout ce que je fais, c'est je déclare l'entrée dans le Shabbat et je me repose selon la parole de l'Éternel. Je me repose tourné vers Dieu, bien sûr, et, euh, et voilà. Et puis c'est une sanctification que Dieu opère. C'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous sanctifie. On a notre part quand même à faire, mais quand on fait notre petite part, lui, il fait sa grande part. D'ailleurs, c'est dans Exode 31-13. J'ai retenu la référence par cœur. Ça me revient. Il le dit très bien. Exode 31-13. C'est bientôt une prochaine paracha, ça. Exode 31-13. Alors, 31-13. Voilà. Le Shabbat rappelé. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Donc, parle aux enfants d'Israël, c'est aux enfants de l'Éternel qui ont été rachetés et qui sont intègres devant Dieu. Bien sûr, chacun est intègre à son niveau, on ne va pas juger l'intégrité de chacun, mais devant Dieu, dans notre relation, on sent qu'on est quand même en règle devant Dieu, hein, grâce aussi au pardon des péchés par le Messie crucifié, ressuscité, bien entendu, et tout ce qui va avec pour avoir une bonne conscience, parce qu'on a été recouvert du manteau de justice. Hein. C'est pas par nos propres mérites hein, qu'on est justifié, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on est justifié. Et donc, quand on est justifié par la grâce de Dieu, alors on devient enfant de Dieu, enfant d'Israël. Israël, ceux qui sont intègres devant Dieu. Donc, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, verset 13 de Exode chapitre 31, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, il y en a plusieurs, hein, à commencer par le vendredi soir au samedi soir, hein, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est l'Éternel qui nous sanctifie au travers de l'observation du Shabbat. Et chacun observe comme il peut, comme il estime correct. C'est entre chacun et Dieu. Hein. Après, il y a quand même des fondamentaux. Hein, dans Exode chapitre 20, par exemple. Hein, voilà. 6 jours de la semaine, on fait toutes nos activités. Le 7e, on marque un temps de pause. Donc, c'est sûr que ça doit être différent des jours de la semaine. Mais après, chacun observe comme il le peut. Hein. On n'est pas en train de se juger sur la façon d'observer. Mais que chacun observe quand même. Chacun observe. Donc, voilà. Hein. Donc ça, c'est très important. Ça fait du bien hein, de se rappeler les 10 paroles. Hein. C'est... particulièrement à Shabbat, c'est bien de se les relire et de se les méditer. Donc, Exode chapitre 20, verset 12. Ensuite, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer son père et sa mère. Alors, pour ceux qui ont du mal, au moins ne pas leur faire du mal ou dire du mal. Au moins les respecter, voilà. Hein, à défaut de les honorer, idéalement, il faut au moins
les respecter. Voilà. Et je sais que c'est pas évident selon les différents conflits familiaux, mais c'est important justement de prier l'Éternel pour que cette observance soit observée, reconnue, ou en tout cas méditée pour pouvoir mieux la pratiquer par la suite. Hein. Donc voilà, on n'a pas à se juger, mais il faut s'encourager, hein, c'est important. Ensuite, verset 13, tu ne tueras point, dans le sens où tu n'assassineras point. Hein, parce que tuer, des fois, on est obligé, hein, légitime défense, ou pour se nourrir, ou des choses comme ça. Mais c'est plutôt, tu ne feras pas d'homicide volontaire, vraiment calculé à l'avance, pas d'assassinat, c'est ça. Tu ne commettras point d'adultère. Hein, logique, hein, on comprend. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, et cette base de la Torah, en ce moment, elle n'est pas respectée par ce qui se passe en Terre Sainte. Hein. Tu n'assassineras pas, par exemple, hein, les civils, gazaouis, les pauvres, quoi. Hein. Tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages, et tu ne convoiteras point. Tout ça c'est la convoitise. Hein, quand on finit par voler ou mentir, c'est toujours parce qu'il y a de la convoitise. C'est que on désire ce qui ne nous appartient pas. Et c'est le grand problème de la colonisation actuelle. Hein. D'ailleurs, petit clin d'œil, quand je voulais regarder la définition la traduction du mot de la convoitise en hébreu, hein, qui est ta'ava, et ben j'ouvre et je tombe direct sur la colonisation. C'est quand même assez rigolo, quoi. Colonisation, c'est Itiashvut, pardon, c'est la première fois que je lis, hein, désolé. Hein. Itiashvut, hein. Et coloniser veut dire, ça se traduit par Leyachev. Voilà, je suis tombé sur ça quand je cherchais le mot convoitise, pour comprendre. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est à cause de la convoitise qu'il y a la colonisation. Alors, je connais bien sûr hein, l'argument hébraïque, enfin juif, que c'est la terre promise, donc c'est notre droit de récupérer la terre sainte. Oui, si ça se fait dans la paix, dans l'entente, dans le respect, dans la foi d'Abraham. Hein. J'ai fait des partages à ce sujet, je ne vais pas y revenir. Mais voilà. Sinon, si Dieu a remis la terre à un autre peuple, eh ben c'est parce que c'est pour nous apprendre l'humilité et revenir humblement. Voilà, donc, et non pas en revenant en force parce qu'on a reçu une armée puissante. Donc, bon, voilà, hein, pas revenir sur ça, mais... Et donc, et aussi, est-ce que, surtout par rapport à la paracha et à l'actualité, maintenant, là, donc, c'était important d'avoir lu les 10 paroles pour nous mettre un peu dans le bain. Et à la suite de cette paracha Yitro dans laquelle il y a les 10 paroles, eh ben, la paracha suivante, c'est Mishpatim, qui veut dire les lois civiles. Et là, en fait, donc c'est Exode chapitre 21, les lois relatives à la liberté et à la vie. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il y tenterait seul, il sortira seul. Voilà, ce sont des diverses ordonnances, diverses lois pour avoir un peuple quand même qui marche correctement. Hein. Et après, au verset 12, donc, hein, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier.
Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Donc là, ce qu'on peut traduire, là, en ce moment, avec ce qui se passe là, dans l'actualité, c'est que si le gouvernant agit méchamment contre le prochain, les Gazaouis, en l'occurrence, en employant la ruse pour le tuer, soi-disant pour éradiquer le Hamas, mais c'est qu'une ruse, en fait, eh ben, tu l'arracheras même de mon hôtel, ou tu l'arracheras même du gouvernement, hein, pour le faire mourir, ou pour, en tout cas, l'emprisonner, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faudrait réagir. Hein. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc là, on voit à quel point l'ordonnance d'honorer son père et sa mère est importante, parce que sinon, on est puni de mort. Alors, on peut être puni de mort quand il y avait le tribunal hébraïque à l'époque, oui. Mais aujourd'hui, en fait, quand on maudit son père et sa mère, eh ben on est puni de mort spirituelle, c'est-à-dire que on est séparé de Dieu. Hein, donc c'est pour ça que c'est très important, parce qu'en fait, le père et la mère, les parents, symbolisent la source, et Dieu nous demande toujours d'honorer la source. Hein, ça, c'est normal. Hein, et la source première qui est l'éternel créateur. Mais nos parents, c'est un ersatz de Dieu, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est une source, c'est notre source, donc c'est juste au-dessus de nous. Et si déjà on ne respecte pas cette première source-là, on aura du mal à respecter les autres sources, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important d'honorer ses parents, et quand c'est des cas assez difficiles, et ben au moins ne pas les dévaloriser, quoi. Voilà, essayer de garder le- du respect malgré tout. Hein, c'est déjà un premier niveau. Hein. Et Dieu qui connaît les cœurs de chacun saura où chacun en est, et puis il jugera favorablement. Mais oui, nous avons un Dieu plein de compassion et de bonté, si seulement on cherche aussi à avoir cette compassion et cette bonté. Donc je voudrais lire aussi le commentaire du Rumash commenté euh, au sujet de la paracha Mishpatim, Exode chapitre 21. La loi civile. Cette paracha, traitant essentiellement de la loi civile et des dommages, suit immédiatement les 10 commandements et les lois concernant l'autel, ouvrant ainsi une perspective remarquable sur le judaïsme. Le vrai judaïsme est à respecter, hein, c'est la pratique des commandements de Dieu. Hein. C'est ça en fait. Hein. Pour Dieu, il n'y a pas de domaine religieux au sens courant du terme. Pour beaucoup de gens, la religion est une somme de rites et d'expériences spirituelles. Le monde occidental établit une barrière très nette entre l'Église et l'État. D'après la Torah, une telle distinction ne peut exister. Au contraire, tous les domaines de la vie s'entremêlent, et le sacré va se loger jusque dans les transactions financières qui doivent se conformer strictement aux exigences de la halacha, ou la loi juive, la marche à suivre, au même titre que dans les actes de piété liés à un rituel. Les sages enseignent que celui qui désire être racide, pieux et dévot, donc intègre et droit devant Dieu, doit observer scrupuleusement les règles des lois civiles et des dommages. Bava Kama 30a. Donc, cette paracha Mishpatim est très importante pour marcher correctement avec l'Éternel, hein, surtout en ce moment, hein, par rapport à l'actualité. Hein. Pour le judaïsme, le concept de sanctuaire doit être perçu aussi bien dans la salle du tribunal que dans la synagogue. C'est ce que nous enseigne la juxtaposition de ces deux chapitres. Voilà, entre la paracha des 10 paroles et la paracha des lois civiles. Hein. C'est très très lié. Hein. Si on veut honorer la parole de Dieu, les 10 paroles, eh ben, on doit prendre le temps d'étudier les chapitres qui suivent. Hein. Les sages déduisent de ce rapprochement que le siège du Sanhédrin, le tribunal de 71 membres représentant l'autorité halakhique suprême, bon, ça n'existe plus de nos jours, mais
on peut remplacer ça par ce qui va trancher dans les lois, hein, voilà. Et ben doit être donc ce Sanhédrin doit être sur le temple, sur le mont du temple, près du sanctuaire, car l'un et l'autre sont des expressions de la sainteté et du service divin. Le juge qui rend correctement la justice est considéré comme associé dans l'œuvre de création, et celui qui juge de façon erronée détruit l'univers de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une grande destruction en ce moment en terre d'Israël de l'univers de Dieu, parce que les lois sont complètement bafouées. Il est donc naturel qu'immédiatement après nous avoir ouvert les yeux sur le pouvoir de Dieu, grâce au miracle du passage de la mer et à la révélation du Sinaï, donc les 10 paroles et tout ça, la grande voix qui a parlé, la voix de Dieu, sur le mont Sinaï, eh bien la Torah commence par des lois qui, malgré leur nature apparemment banale, hein, des lois civiles, hein, c'est vrai, hein, Exode chapitre 21, eh bien, elles expriment quand même la grandeur de Dieu tout autant que le premier commandement proclamant l'existence et la souveraineté de Dieu. Donc celui qui néglige les petites choses et les petites ordonnances négligera les grandes. Hein? Ça aussi c'est un enseignement du Mashiach. Hein? Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, mais celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes. Donc et pour ça il faut rien mépriser. Hein? Rien mépriser. Et ça me fait penser à Matthieu chapitre 15. On va le lire. Justement, il reprend ces passages de celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Hein, c'est complètement d'actualité parce que Yeshua lui-même, Luc 15, on a dit, ouais, il l'évoque. Luc 15. Attends, j'ai dit combien moi? Attends, je me suis trompé peut-être. Attends. Pardon. Matthieu 15, 4. Pardon. On peut voir même Proverbe 20, 20 avant. Il est pas mal, Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Waouh! Vous voyez un peu comment c'est important? Donc on va aller voir Matthieu 15, 4. Matthieu 15, 4. Matthieu 15, 4. Alors des pharisiens ou des sionistes révisionnistes, hein, parce que les pharisiens de l'époque de Yeshua, ce sont les politiciens d'aujourd'hui hein, en Israël. Hein, c'est rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ceux qui ont une apparence de piété et qui sont dans la politique et qui sont corrompus, hein, c'est les pharisiens d'aujourd'hui. Hein. Donc les sionistes révisionnistes ou les pharisiens hypocrites, hein, c'est pareil. Hein. Donc on peut remplacer comme ça. Hein. Donc Matthieu chapitre 15, alors des pharisiens ou des sionistes révisionnistes et des scribes révisionnistes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Là, ils viennent titiller sur une ordonnance qui est conseillée, mais pas obligatoire. Hein. Donc, voilà, mais ils viennent oppresser. Hein. On les reconnaît comme ça, les révisionnistes, hein, les colons. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition révisionniste? Je rajoute révisionniste. Hein. Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est toujours d'actualité, ça. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Oh là là. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Eux, ils sont prêts à annuler un service qu'ils pourraient rendre à leurs parents sous prétexte que ce service
aurait plus de valeur en le rendant à Dieu. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, une somme d'argent, au lieu d'aller aider nos parents, on va les donner à un prêtre. C'est n'importe quoi. Hein. Son père et sa mère doivent passer en priorité. Hein. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Hein. Hein, c'est pour nous apprendre des choses quand il demande notre argent. Hein. C'est comme la dîme et tout ça. C'est voilà, c'est tout un sujet, mais euh, hein, à qui appartiennent l'or et l'argent? Bah, à l'Éternel. Donc voilà. Donc vaut mieux aider ses parents plutôt que de donner des sous à quelqu'un d'autre, quoi. Hein. Donc vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça c'est typique des sionistes, révisionnistes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. » Hein, ça c'est très important. Il faut là quand il dit écoutez et comprenez, c'est pour vraiment être sensible à une bonne compréhension, bonne interprétation, mais même à une révélation. Hein. Il faut vraiment que ça descende dans le cœur. Hein. Il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Hein, si on ne sait pas bien laver les mains, c'est pas ça le plus important en gros. Hein. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. Et on le voit très bien, là, le contexte, c'est pas par rapport à la nourriture qu'on mange, hein, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à ce qui souille vraiment le cœur de l'homme, c'est tout ce ce sont les mauvaises paroles. C'est ça, en fait. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ou les sionistes révisionnistes ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Donc ne vous inquiétez pas, bientôt ils seront déracinés. C'est une question de temps. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » C'est pour ça que ne suivons pas les révisionnistes parce que sinon on deviendra aveugle aussi. Hein. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et bientôt ils tomberont, hein. Vous le verrez par vous-même. Vous le verrez. Vous verrez selon ce qui va se passer. Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Alors même les disciples n'ont pas bien compris. Hein. C'est pour ça que même aujourd'hui, on n'a pas toujours très bien compris les choses. Hein. Yeshua lui dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Donc là, il parle du cœur, hein, c'est spirituel, là, hein, c'est pas naturel. Hein. Et c'est ce qui souille l'homme. Voilà. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies et les génocides, je rajoute. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà. Mais ne pas forcément observer le rituel de Netilat Yadayim, de lavage des mains, c'est pas ça qui va souiller l'homme. Bien que ce soit conseillé, hein, moi, je suis pas contre hein, du tout. Hein. Mais voilà, c'est... il faut pas mettre en priorité ces ordonnances si on méprise les ordonnances plus importantes. Donc, voilà. Et puis on voit bien que Yeshua qui lit dans les cœurs savait très bien que l'intention des sionistes révisionnistes pharisiens hypocrites, là, c'était de l'accuser, le condamner, et non pas se soucier du bien des disciples. Hein. Non, non. Donc voilà, je voulais partager ça parce qu'en fait, le grand problème, s'il faut résumer en un mot, c'est la convoitise, la ta'ava en hébreu, ou chamad, on dit aussi. Dans les 10 paroles, c'est chamad. Et en plus, ramad, phonétiquement, ça rejoint
milchama, qui veut dire guerre, la guerre en hébreu. Et c'est à cause de la convoitise qu'il y a toute cette guerre en ce moment. Et donc, en fait, pour arrêter cette guerre, il suffit d'observer la Torah, il suffit d'observer les 10 paroles, dont notamment la dernière, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, et ensuite lire les mishpatim, les ordonnances civiles, pour justement ne pas tomber dans la convoitise. Si l'Éternel développe les lois pour nous garder de la convoitise, c'est parce que c'est le péché le plus courant qui entraîne les guerres. Donc je trouve que c'est très d'actualité et c'est ça qu'il faut observer. Et en observant la Parasha Mishpatim, eh ben, on se rend compte très vite que le gouvernement de l'État d'Israël, là, les sionistes révisionnistes, n'observent pas du tout la Torah, quoi. Ils sont anti-Torah, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, pour celui qui désire être vraiment un disciple du Mashiach, un enfant de Dieu, un racide Chacham, pieux et dévot, et ben là, cette paracha Mishpatim est très importante. Et il y a une définition de ce qu'est un Rasit Chacham dans la Nouvelle Alliance, dans la Brit Hadasha. C'est dans 2 Pierre. 2 Pierre. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Alors, attends. Bon, la pratique des vertus chrétiennes, hein, ça c'est... Mais bon, chrétienne, pratique des vertus du disciple, quoi, en fait, chrétienne ou juive ou musulmane, vous mettez ce qui vous plaît bien, mais ça c'est des étiquettes. En fait, c'est la Bible Louis II, c'est normal, c'est un chrétien qui l'a faite, donc c'est normal. Ça aurait été un juif, il aurait mis la pratique des vertus juives, hein, et puis c'est tout. Hein. Non, c'est pratique des vertus des enfants de Dieu, c'est tout, voilà, quelle que soit la religion. Hein. Donc, verset 3, donc 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc on y est, hein, Racidout, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Waouh! On est participant de la nature divine. Et ouais, il renouvelle quelque chose de divin en nous, c'est dingue. Hein, on n'est pas Dieu, mais il y a une nature divine quand même en nous. C'est son esprit en fait, hein, qui vit en nous. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, il faut fuir cette corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc c'est pour ça qu'en ce moment Israël souffre énormément. C'est parce que il est sous l'emprise du Likoud qui convoite énormément, qui colonise, qui s'empare de la terre sous prétexte que c'est la promesse de Dieu. Mais oui, bien sûr, mais il faut récupérer cette terre par la grâce de Dieu et non pas par la force de notre bras charnel, hein, et diabolique. Donc, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, premièrement la foi bien sûr, hein, donc pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, enfin il arrive, et à l'amour fraternel la charité. Donc la charité, c'est pas juste la bonté comme ça gratuite, hein, mais c'est le résultat de toutes ces choses. Hein. Donc pour arriver à la charité, il
il a fallu connaître l'amour fraternel. Et l'amour fraternel dépend aussi d'une certaine piété. Et cette piété dépend aussi de la patience, parce que la piété vient qu'en persévérant. Hein. Et cette patience vient par la tempérance. Donc on doit bien équilibrer les choses. Hein. Et cette tempérance vient par la science. Hein, la connaissance de Dieu, la Torah, l'étude de la Torah et tout, qui nous apprend à nous tempérer. Et cette science, en fait, elle dépend d'une vertu. Hein, la vertu qui vient de la foi. Parce que la foi, c'est une vertu aussi que Dieu nous communique. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça, être un racide, chacham, un talmid chacham, vraiment être dans la racidoute, hein, dans la lumière divine. C'est tout ça. Hein. Et si ces choses sont en vous, car elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Et ça rejoint ce que dit Yeshua. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, hein, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Voilà, donc c'est ce que Israël doit travailler. Et alors, la conséquence, c'est que les otages seront libérés. Si depuis une semaine de cessez-le-feu, il n'y a pas eu d'otages libérés et tout, ça veut dire qu'il y a un truc qui coince. Cessez-le-feu, c'est déjà bien. Mais il y a autre chose qui coince. Et on le voit dans la paracha. Tout est enseigné. Voilà, là, je viens de faire le partage que j'estime important pour que Israël puisse vraiment marcher dans la vérité. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est par la révélation du Mashiach, hein, crucifié et ressuscité. Hein. Et pour le juif, premièrement, mais aussi pour toutes les nations du monde entier. Hein. Et quelle que soit votre appartenance religieuse ou pas, là, ce n'est pas de la religion, mais c'est de la foi, connexion à Dieu, hein, palpable. Hein. Et il faut être réconcilié par le Messie. Il faut être réconcilié avec Dieu par le Messie. C'est lui qui nous réconcilie. Et tant qu'il n'y a pas ça, eh ben, il y aura toujours la division. Donc tournez-vous tous vers le Mashiach. Étudiez la Brit Hadasha selon la pensée juive, pensée d'Israël, selon l'héritage hébraïque. Et puis la paix et la réconciliation reviendront. Ça c'est sûr, hein. Mais une réconciliation qui dépassera le problème qu'il y a en Israël, en Palestine, appelez ça comme vous voulez, en territoire occupé. Ça sera mondial, mais il faut bien que ça commence par un endroit. Et ça, c'est quand on reconnaîtra tous le Mashiach. Alors reconnaître le Mashiach, Yeshua, c'est pas reconnaître une religion, hein. Le juif va pas devenir chrétien ou le chrétien va pas prôner pour prêcher pour sa paroisse ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est chacun reste dans la condition dans laquelle il est, mais il reconnaît le Mashiach. Et le Mashiach va nous révéler sa Torah, la Torah du Mashiach et l'évangile correctement. Et on le sait parce que tout s'équilibre, tout est harmonieux. Si aujourd'hui il y a autant de divisions, c'est parce que il n'y a pas d'amour du prochain, il n'y a pas tout ce que j'ai évoqué, les 10 paroles, les mishpatim, tout ça, là, les lois civiles. Et tout ça qui manque, tout ça qui manque. Alors, moi, je ne suis pas exemplaire. Hein. C'est juste que je partage mon avis, ma conviction, le fruit de mes recherches, de mes études, et pourvu que ce soit de la grâce de Dieu. Et voilà. Mais pour moi, c'est tellement clair comment le Seigneur nous parle au travers de la paracha, les événements. Il nous dit, mettez en pratique mes commandements. Si vous m'aimez, alors pratiquez mes ordonnances, hein, mes mishpatim, tout simplement. Et logiquement, la guerre s'arrêtera tout de suite, et puis il y aura des négociations avec des cœurs bien disposés, et alors tout pourra s'arranger. Mais c'est sûr qu'avant toute chose, il faut retirer le méchant du milieu d'Israël, parce que il y a des infiltrés en Israël, hein, c'est les sionistes révisionnistes, hein, les Erev Rav, la franc-maçonnerie même, hein, mais bon, sans entrer dans des dénominations trop vagues,
C'est voilà, le Likoud, hein, il faut le virer et il faut mettre un parti qui est plus ouvert au dialogue, hein, qui ne soit pas extrémiste. Et concernant la solution des deux États ou un État, euh, bah, idéalement, il faudrait un État qui considère tout le monde. Maintenant, deux États, pourquoi pas? Mais de toute façon, peu importe. Si on travaille à la paix, eh ben les choses se rééquilibreront par la suite. Il peut très bien avoir deux États dans un premier temps pour ensuite en faire qu'un ou que sais-je. Mais il faut travailler à la paix. Et quand on travaillera à la paix en observant les commandements de Dieu, hein, les 10 paroles, les mishpatim et tout ça, les otages seront libérés, des accords se trouveront et Machiar s'approchera encore plus. Parce que lui, il veut venir soit quand rien ne va plus, donc il est obligé d'intervenir, soit quand tout commence à aller dans un bon sens. Alors, travaillons à la paix, plutôt que attendre que rien n'aille plus, quoi. Ce serait dommage. Hein, remarquez, on est plus proche du rien ne va plus que, que de la paix. Mais justement, le défi est là. Travaillons à la paix. Et pour ceux qui n'arrivent pas à s'entendre encore, bah, qu'ils se respectent et on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, je pense que il faut déjà retirer le méchant du milieu d'Israël. Et après, on y verra beaucoup plus clair. Voilà. Et ben alors, bon courage à tout le monde. À bientôt.